Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker et de vous abonner sur notre chaîne Histoire Lumineuse HL. Je vous aime. Mon amour, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous avant le mariage. Tu as été tellement patient, compréhensif, et surtout, tu as pris des décisions économiques qui ont changé notre vie. Je me sens béni de t'avoir à mes côtés. C'est toi qui mérites tout le crédit, Olga. Si j'ai pu être aussi prudent avec nos finances, c'est grâce à ton soutien. Tu m'as aidé à voir où investir, comment économiser. Sans ta patience, je n'aurais jamais pu réussir à monter tous ces projets. Tu es trop modeste. Tu as pris les rênes quand il le fallait, tu as su voir les opportunités là où d'autres auraient hésité. Maintenant regarde, nous avons cette belle maison, ces voitures, et ce compte en banque bien rempli. Tout ça, c'est grâce à ton travail acharné. Je dois dire que nous avons formé une équipe incroyable. Quand je repense à tout ce qu'on a fait, le mariage, la construction de la maison, je me rends compte que tout ce succès est le fruit de nos efforts communs. On a toujours avancé ensemble, main dans la main. Oui, et maintenant on peut enfin se permettre de penser à nous, de prendre du temps pour profiter. Des vacances, peut-être? Un tour du monde? C'est un rêve qui devient possible grâce à tout ce qu'on a bâti. Absolument, je pense qu'on mérite ces vacances. Après tout ce travail et ces sacrifices, c'est le moment de s'offrir une belle pause, de découvrir d'autres horizons. Je commence déjà à imaginer nos futures aventures. J'ai tellement hâte. Tu imagines? Visiter des villes historiques, des plages exotiques. Rien que toi et moi, loin des soucis du quotidien. On a travaillé dur pour arriver ici, et maintenant, on peut enfin en profiter pleinement. On n'a plus besoin de s'inquiéter pour l'avenir. Nous avons assuré notre stabilité, et ce voyage sera une manière de célébrer tout ce qu'on a accompli. C'est le début d'une nouvelle étape pour nous, une étape faite de détente et de découverte. C'est une belle récompense pour tout ce qu'on a traversé. Je me souviens des débuts, quand chaque centime comptait. Aujourd'hui, on est loin de ces préoccupations. C'est grâce à ta vision, Gatineau, que nous avons su construire quelque chose de solide. Et grâce à ton soutien constant. Chaque décision que j'ai prise, tu étais là, prête à m'aider à réfléchir, à m'encourager. C'est notre histoire, une histoire de partenariat et d'amour, et je suis tellement fier de ce qu'on est devenu. Moi aussi. Je nous vois encore grandir, évoluer ensemble, et je suis certaine que le meilleur reste à venir. Ce tour du monde sera juste le début de nouvelles aventures, que nous vivrons main dans la main. Oui, et où que la vie nous mène, je sais que tant que tu seras à mes côtés, nous serons invincibles. À nous deux, Olga, rien ne pourra nous arrêter. Nous avons déjà accompli tant, et ce n'est que le début. À nous deux, pour toujours. Finissons cet épisode sur une note d'amour et d'optimisme. Notre voyage ne fait que commencer. Tu as vu la vie qu'Olga mène maintenant? Franchement, je suis jalouse. Elle a tout, une belle maison, des voitures, et surtout, Gatineau qui est si riche et attentionné. Comment elle a fait pour avoir autant de chance? Oui, c'est incroyable. On a toutes les trois étudié ensemble, mais elle a réussi à décrocher le jackpot avec Gatineau. Pendant ce temps, nous, on galère encore. Il faut qu'on trouve un moyen de se faire de l'argent, ou peut-être qu'on devrait chercher un homme riche comme elle. Trouver un homme riche, c'est pas si simple. Gatineau, c'est vraiment un cas rare. Mais je suis d'accord, on doit réfléchir à ce qu'on peut faire. Peut-être qu'on pourrait lancer un business? Quelque chose qui nous rapporterait autant d'argent qu'elle a maintenant. Oui, mais quel genre de business? C'est ça la vraie question. On doit trouver une idée qui marche. Je veux dire, on peut pas juste compter sur la chance de rencontrer un homme riche. On doit être capable de réussir par nous-mêmes, comme Olga. Exactement. Olga a eu de la chance avec Gatineau, mais je pense qu'elle a aussi su profiter des opportunités. Nous, on doit aussi avoir notre propre opportunité. Peut-être qu'on pourrait ouvrir un salon de beauté ou une boutique de mode. Ça marche bien, non? Oui, mais tu sais, il y a déjà tellement de salons et de boutiques. Il faut quelque chose qui se démarque, qui attire les gens. Sinon, on risque de se perdre dans la foule.
Peut-être qu'on devrait se concentrer sur quelque chose de plus unique. C'est vrai. Alors peut-être qu'on pourrait se lancer dans l'import-export? Les gens aiment toujours ce qui vient de l'étranger. On pourrait vendre des produits qu'on ne trouve pas ici, quelque chose de luxe, comme Olga a l'habitude de consommer. Ça, c'est une bonne idée. Les produits de luxe, c'est toujours un marché qui attire. Mais ça demande de l'argent au départ. On pourrait peut-être commencer petit, avec quelque chose de plus abordable, et ensuite monter en gamme. Oui, tu as raison. On doit commencer quelque part, même si c'est petit. Je suis prête à essayer, parce que je ne veux plus continuer à vivre comme ça. Olga a montré que c'est possible de changer de vie, et je veux la même chose pour nous. Moi aussi. On ne peut pas juste rester là à envier sa vie sans rien faire. Si elle a réussi, on peut réussir aussi. Il suffit qu'on trouve la bonne idée, et qu'on s'y mette sérieusement. Peut-être qu'on devrait aussi se renseigner sur des formations en entrepreneuriat. Oui, bonne idée. Si on comprend bien comment fonctionne le business, on pourra éviter les erreurs. Olga a sûrement fait des choix intelligents pour arriver là où elle est. On doit faire de même et s'assurer que tout ce qu'on fait nous rapproche de notre but. Exactement. Avec un bon plan, on peut arriver là où on veut. Je sens que cette fois, c'est notre tour. On va réfléchir, se préparer, et bientôt, nous aussi, on aura notre maison, nos voitures, et peut-être même nos Gatineaux. C'est sûr, on est prête. Plus de temps à perdre. On doit passer à l'action. Bientôt, on vivra la même vie que celle qu'on vit tant chez Olga. Et qui sait, peut-être que notre histoire sera encore plus grande que la sienne. Oui, à nous deux, rien n'est impossible. Commençons par faire des recherches sur les idées qu'on a évoquées, et voyons ce qui pourrait marcher pour nous. Je suis certaine qu'on est sur la bonne voie. Claude, tu vois ces deux filles là-bas, Tati et Allison? Ce sont des proies faciles. Elles ne pensent qu'à l'argent et aux biens matériels. Elles veulent des sacs de luxe, des montres, des voitures. Elles sont prêtes à tout pour ça, et c'est exactement ce que nous allons exploiter. Je comprends, maître Lucas. Leur envie les aveugle, elles sont vulnérables. Que voulez-vous que je fasse exactement? Je suis prêt à exécuter vos ordres. Ce que je veux, c'est simple. Tu vas entrer dans leur vie comme l'homme de leurs rêves, celui qui peut leur offrir tout ce qu'elles désirent, l'argent, les maisons, les vêtements. Mais en échange, nous allons prendre leur âme. Leur obsession pour la richesse va les rendre dépendantes de toi. Et comment vais-je les séduire? Dois-je utiliser la magie pour attirer leur attention ou simplement jouer sur leurs désirs matériels? Tu n'auras même pas besoin de magie pour ça. Elles sont déjà sous l'emprise de l'argent. La seule chose que tu dois faire, c'est leur montrer que tu es capable de les mener là où elles veulent aller. Les belles voitures, les billets de banque, ce sont les seuls charmes dont tu auras besoin. Leur âme suivra d'elle-même. Je vois. Elles tomberont sous mon charme en pensant qu'elles ont trouvé la solution à leurs problèmes. Elles ne verront pas qu'elles sont en train de tout perdre. Mais maître, une fois que nous aurons pris leur énergie, que deviendront-elles? Elles ne seront plus que des coquilles vides. Leur esprit sera dominé par l'obsession de posséder toujours plus, jusqu'à ce qu'elles s'épuisent complètement. Nous, en revanche, nous aurons toute leur force vitale, et c'est tout ce qui compte. Nous serons plus puissants grâce à elles. Cela semble être un plan parfait. Ces filles ne se doutent de rien. Elles ne savent même pas que tout ce qu'elles cherchent à obtenir va les conduire à leur propre perte. Quand dois-je agir? Dès maintenant. Elles sont prêtes à mordre à l'hameçon, tu n'as plus qu'à faire le premier pas. Fais-toi passer pour un homme d'affaires riche, un investisseur. Montre-leur ce qu'elles rêvent de posséder, et elles viendront à toi sans hésiter. Très bien. Je vais jouer mon rôle à la perfection. Elles ne verront rien venir. Leurs désirs vont les consumer, et quand elles se rendront compte de ce qui se passe, il sera trop tard. Exactement. Leurs âmes appartiendront à nous. Et une fois que tu auras fait cela, nous n'aurons plus qu'à répéter ce processus avec d'autres. Tati et Allison ne seront que le début de notre collection. Je comprends. Leur cupidité les mènera droit dans nos bras. Et une fois qu'elles seront à notre merci, nous aurons le contrôle total. Tu as tout compris. Maintenant, va, Claude.
Montre-leur ce que c'est que de céder à la tentation de l'argent facile. Nous allons régner sur elles, et elles ne s'en apercevront qu'au moment où elles auront tout perdu. Oui, maître. Je vais les séduire avec des promesses de richesse et de pouvoir. Elles ne pourront pas résister. Mon amour, je suis tellement excité de découvrir la Côte d'Ivoire. Tu m'as parlé de ce voyage depuis un moment. Quels sont les endroits que tu me conseilles de visiter en priorité? Oh, la Côte d'Ivoire regorge de trésors. Il y a d'abord Abidjan, la capitale économique, avec ses gratte-ciel et sa vie animée. Ensuite, on pourra aller à Grand Bassam, une ville historique au bord de la mer, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça a l'air magnifique. Et qu'en est-il des plages? J'ai entendu dire qu'elles sont incroyables. Absolument. La plage d'Assigny est très réputée. On pourra y passer une journée au bord de l'océan, profiter du sable fin et du soleil. Il y a aussi la baie de Cocody, à Abidjan, où on peut faire des balades en bateau. C'est vraiment dépaysant. J'ai tellement hâte d'y être. Oh, j'ai hâte d'y être. Je vais poster ça sur mon statut WhatsApp, et aussi sur Instagram et Facebook. Mes amis vont être tellement jaloux quand ils verront toutes ces belles photos de nous en Côte d'Ivoire. Oui, montre-leur à quel point on profite de notre vie ensemble. Mais surtout, savoure chaque moment, Olga. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement des paysages, c'est aussi la culture, la cuisine, les marchés animés. Ça va être un voyage inoubliable. Oh oui, je vais tout partager. Nos photos, les plages, les monuments, tout. Mes amis doivent voir ça. Voilà, c'est fait. Maintenant, attendons de voir les réactions. Quelques heures plus tard, Mais c'est pas vrai. Olga est encore en vacances, cette fois en Côte d'Ivoire. Elle se pavane encore avec Gatineau, ils prennent des photos partout. Regarde ces paysages, elle est vraiment chanceuse. Quoi? Encore en vacances? Et nous, on est coincés ici à gérer des boutiques qui ne rapportent même pas un sou. Même pas assez pour s'acheter une petite maison. Exactement. Pendant qu'elle se balade avec son riche mari, nous on se casse la tête à essayer de faire tourner des boutiques qui ne nous apportent rien. On travaille dur, mais il n'y a aucun retour. On n'en peut plus de cette situation. C'est clair. Nos boutiques sont un échec. Si on continue comme ça, on ne pourra jamais atteindre ce qu'Olga a. Il faut trouver un autre moyen de faire de l'argent. Ce business-là ne nous mènera nulle part. Oui, il faut qu'on change de stratégie, parce qu'on ne va pas continuer comme ça à regarder Olga briller pendant que nous on reste dans la même galère. Peut-être qu'on devrait investir dans quelque chose de plus lucratif. Oui, il nous faut un vrai plan. On doit absolument se faire de l'argent, sinon on n'avancera jamais. Il est temps qu'on prenne les choses en main. Si Olga a pu le faire, pourquoi pas nous? Exactement. On n'a pas le choix, il faut qu'on trouve un business qui marche vraiment. Quelque chose qui va enfin nous permettre de sortir de cette situation et de construire notre propre maison, comme Olga. Oui, et vite. Parce que je ne veux plus être celle qui regarde les autres réussir pendant que je me bats pour survivre. On doit réfléchir à quelque chose qui rapporte rapidement, sinon on va continuer à stagner. Je suis d'accord. On va se poser et réfléchir sérieusement à une nouvelle opportunité. Il faut qu'on sorte de cette impasse, et qu'on puisse nous aussi profiter de la vie, comme Olga. Oui, et cette fois, on ne va pas échouer. On va trouver un moyen de réussir, coûte que coûte. Fini les boutiques qui ne rapportent rien. Il nous faut un vrai plan pour l'avenir. le lendemain matin. Rien ne marche ici, j'ai tout essayé, mais ça ne rapporte toujours rien. Comment Olga a-t-elle fait pour réussir autant? Si seulement j'avais un moyen de m'en sortir. Bonjour, mademoiselle. Je me présente, Claude. Je passais par ici et j'ai remarqué votre boutique. Je dois dire que vous avez de très belles marchandises. Oh, merci beaucoup. Mais pour être honnête, je suis en difficulté avec ce business. Il ne me rapporte pas grand-chose. Ça tombe bien, car je suis là pour vous aider. Je vois le potentiel dans votre boutique et je voudrais vous faire une proposition. Je suis prêt à acheter tout ce que vous avez ici, et même vous donner une somme d'argent importante pour que vous puissiez investir dans d'autres projets. Vous voulez vraiment acheter tout ce que j'ai? Oh mon Dieu, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour,
quelqu'un m'offrirait une telle opportunité. Mais, pourquoi vous faites cela? Vous savez, j'ai une passion pour aider les autres, et je crois que vous méritez une chance de vous en sortir. Cet argent vous permettra de diversifier vos activités, de vous lancer dans d'autres business qui vous rapporteront plus. Oh, merci, merci infiniment. C'est comme si un ange gardien venait de débarquer dans ma vie. Avec cet argent, je vais pouvoir enfin réaliser mes rêves et ne plus me soucier de mes problèmes financiers. Ce n'est rien. Je suis simplement là pour vous soutenir. Et pour ce que vous avez en boutique, je vais les offrir à des orphelins. Ils ont besoin de vêtements et de fournitures, et je pense que ce serait une belle façon d'aider les plus démunis. C'est si généreux de votre part. Vous n'êtes pas seulement un homme riche, mais aussi un homme de cœur. Vous avez un grand esprit de partage, ça me touche énormément. La générosité est importante, surtout quand on a les moyens. Je crois fermement que ceux qui ont la chance de réussir doivent aider ceux qui en ont besoin. Et vous, vous avez besoin d'un coup de pouce pour réussir à votre tour. Je ne sais même pas comment vous remercier. Vous êtes tout ce dont j'avais rêvé. Un homme comme vous, généreux, riche et prêt à aider les autres, c'est vraiment trop beau pour être vrai. Je suis ici pour vous offrir une nouvelle chance, Allison. Ce n'est que le début. Avec moi à vos côtés, tout ce que vous désirez sera à votre portée. Il vous suffit juste de me faire confiance et d'accepter ce que je vous propose. Je vous fais confiance. Vous êtes comme un miracle tombé du ciel. Grâce à vous, je vais pouvoir réaliser mes rêves. Je ne veux pas laisser passer cette chance. Je suis heureux que vous voyiez les choses ainsi. Ensemble, nous allons faire de grandes choses. Vous verrez, la vie que vous avez toujours rêvé de mener est plus proche que vous ne le pensez. Vous êtes un homme exceptionnel, Claude. J'ai l'impression que ma vie va enfin changer. Merci encore, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Ne vous en faites pas, Allison. Le moment venu, je vous demanderai quelque chose en retour. Mais pour l'instant, profitez de cette nouvelle opportunité. Vous méritez de réussir. Mon amour, maintenant qu'on quitte la Côte d'Ivoire, je suis tellement excité de te faire découvrir le Togo. Je connais bien ce pays, et tu vas adorer. Il y a tellement de choses à voir et à faire là-bas. Ah vraiment? Je suis impatient de voir tout ça. Dis-moi, quels sont les endroits qu'on ne peut absolument pas manquer? Oh, pour commencer, il y a Lomé, la capitale. C'est une ville vivante avec une ambiance particulière. On pourra visiter le marché des féticheurs, c'est un endroit unique en Afrique. Il y a aussi la plage de Lomé, qui est très agréable pour se détendre. Waouh, ça a l'air fascinant. Et quoi d'autre? Y a-t-il des endroits historiques ou naturels à visiter? Bien sûr. Il faut absolument qu'on aille à Kpalimé, c'est une région montagneuse avec des paysages magnifiques. Il y a aussi des cascades superbes, comme celle de Womé et d'Okpimé. On pourra faire des randonnées et découvrir la beauté naturelle du pays. Et n'oublie pas Agbodrafo, avec son histoire marquée par la traite des esclaves. Ça a l'air incroyable. J'ai hâte de découvrir tout ça avec toi. Chaque voyage qu'on fait ensemble me remplit de bonheur, et ce que j'aime encore plus, c'est de te voir heureuse. Merci, mon amour. Tout ça, c'est grâce à toi. Si on peut prendre ses vacances et faire le tour du monde, c'est parce que tu as travaillé dur pour nous. Tu as toujours été là, à économiser, à planifier. On mérite vraiment ces moments ensemble. Oui, on a tous les deux fait des efforts. On a travaillé à la sueur de notre front, et maintenant, on peut profiter. C'est à notre récompense. Et surtout, je suis content de partager tout ça avec toi. Tu es la meilleure compagne de voyage. Oh, mon chéri, tu ne peux pas savoir à quel point je t'apprécie. On a parcouru du chemin ensemble, et te voir aussi heureux me comble. Je suis tellement reconnaissante d'avoir un mari comme toi, qui a toujours su me soutenir et m'encourager. Et moi, je suis fier de toi, Olga. Tu es forte, intelligente, et tu sais toujours profiter de la vie. Ces vacances, c'est une façon de célébrer notre amour et notre réussite. Et ce n'est que le début. Le monde est à nous. Oh oui, après le Togo, on pourrait penser à d'autres destinations encore. Peut-être le Kenya ou l'Afrique du Sud, le monde est si vaste, et j'ai envie de tout découvrir à tes côtés. Absolument. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur le Togo. J'ai hâte de découvrir ces sites que tu m'as décrits.
Merci de toujours rendre nos voyages si spéciaux. C'est toi qui rends tout ça spécial, Gatineau. Chaque moment avec toi est une aventure. Alors, prêt pour le Togo? Plus que prêt. Allons explorer ce nouveau pays, ma chérie. Je suis sûr que ça va être extraordinaire. Ça le sera, je te le promets. Et on prendra plein de photos pour immortaliser tous ces moments. Tati, tu ne vas pas y croire. J'ai rencontré un mec incroyable. Il s'appelle Claude, et il est super riche. Il est prêt à m'offrir tout l'argent dont j'ai besoin pour lancer de nouveaux business. C'est comme si j'avais trouvé mon ange gardien. Attends, quoi? Un mec riche qui te donne de l'argent juste comme ça? Mais c'est incroyable. Tu as vraiment décroché le jackpot cette fois. On dirait que la chance est enfin de ton côté. Oui, je n'en reviens pas moi-même. Claude m'a promis de m'acheter toute la marchandise de ma boutique et de m'aider à investir dans d'autres projets. C'est un homme d'affaires, et il semble prêt à tout pour me soutenir. Tu sais, si cet homme est vraiment aussi riche que tu le dis, pourquoi ne pas en profiter un peu plus? On pourrait trouver une manière de lui soutirer encore plus d'argent, tu ne crois pas? Tu penses à quoi exactement? Eh bien, il te fait déjà confiance, non? Il t'a promis de l'argent pour tes affaires. Pourquoi ne pas lui demander encore plus? On pourrait lui faire croire que tu as besoin d'investir dans un gros projet, quelque chose de risqué mais qui promet de gros gains. Une fois que tu auras l'argent, on s'en débarrasse. Oui, ça pourrait marcher. Claude a l'air tellement généreux qu'il ne s'en apercevra même pas. Et avec tout l'argent qu'il a, il ne sentira pas la différence. Exactement. Il faut qu'on joue sur son envie de t'aider. Fais-le tomber encore plus sous ton charme, fais-lui croire que tu as besoin de lui pour réussir. Et une fois qu'il aura investi, tu pourras tout garder pour toi. Oui, mais il ne faut pas qu'il se doute de quelque chose. Il faut qu'on trouve un plan en béton pour que tout paraisse légitime. Quelque chose de crédible, un projet qui a l'air sérieux. Facile. On pourrait lui dire que tu veux ouvrir une chaîne de boutiques de luxe. Ou même investir dans l'immobilier. Il n'y a rien de plus lucratif que ça. Et avec son soutien, il te fera un virement énorme sans poser de questions. Oh, je vois bien la scène. Il ne saura pas ce qui l'a frappé. Avec ce genre d'argent, on pourrait enfin avoir la vie dont on rêve, voyager, acheter de belles maisons. Tout ce qu'on a toujours voulu. Il faut juste qu'on soit discrète et rusée. Ne lui donne jamais l'impression que tu veux trop d'un coup. Garde toujours cette image de la femme d'affaires sérieuse, qui a besoin de lui pour avancer. Oui, tu as raison. Il faut y aller doucement. Je vais lui parler de ce nouveau projet dès que possible. Je suis sûr qu'il va mordre à l'hameçon. Bien sûr qu'il va mordre. Les hommes comme lui aiment se sentir importants, comme s'il changeait la vie des autres. Profite de ça. Flatte-le, fais-lui croire qu'il est la clé de ton succès. C'est tellement excitant. Avec tout cet argent, je vais enfin pouvoir vivre comme Olga, peut-être même mieux qu'elle. Et toi, tu seras à mes côtés, on partagera tout ça ensemble. Bien sûr. On est dans ce coup ensemble. On va lui soutirer tout ce qu'on peut, et une fois qu'on aura l'argent, bye bye Claude. Ce sera notre secret. Parfait. Alors, c'est décidé. On va mettre notre plan en marche. Claude n'a aucune idée de ce qui l'attend. Une semaine plus tard, Alison est avec son nouvel ami, Claude. Claude, je voulais te parler d'un projet que j'ai en tête. Je pense aller au Cameroun pour faire des achats de marchandises. Là-bas, je peux trouver des produits de qualité à très bon prix, et ça m'aiderait vraiment à relancer mon business. Intéressant, et de combien as-tu besoin pour faire ces achats? Quel est ton budget? Eh bien, pour acheter tout ce dont j'ai besoin, il me faudrait environ 10 millions de francs CFA. Avec cette somme, je pourrais acheter en gros et même lancer une nouvelle gamme de produits dans ma boutique. 10 millions de francs CFA? C'est vraiment un petit problème, Alison. Je peux te remettre cette somme dès ce soir. Ce n'est rien pour moi, et je veux que tu réussisses. Sérieusement? Ce soir? Je n'en reviens pas. Tu ferais vraiment ça pour moi? Bien sûr. Je t'ai dit que je suis là, pour t'aider à réaliser tes projets. Ton succès est important pour moi, et je veux te voir réussir dans tout ce que tu entreprends. Claude, tu es vraiment incroyable. Je ne sais même pas quoi dire.
Avec cet argent, je vais pouvoir transformer ma boutique et faire de grosses affaires. Merci beaucoup. Ne me remercie pas, Allison. Ce n'est que le début. Je te promets que tu auras tout ce dont tu as besoin. Le ciel, la terre, je suis prêt à tout pour toi. Avec moi à tes côtés, tu n'auras jamais à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je suis vraiment chanceuse de t'avoir rencontré. Personne ne m'a jamais soutenue comme toi. Je pense que je devrais accepter de devenir ta copine. Tu es différent des autres hommes, et je me sens en sécurité avec toi. Je suis très content de l'entendre, Allison. Tu ne regretteras jamais cette décision. Je te ferai vivre une vie de rêve. Je veux que tu sois heureuse et que tu ne manques de rien. Ce que tu veux, tu l'auras. Merci, Claude. Je me sens tellement chanceuse. Tu as déjà tellement fait pour moi, et j'ai hâte de voir où tout cela nous mènera. Avec moi, tu ne connaîtras que la prospérité. Prépare-toi à recevoir ce que tu mérites. Je vais te donner cet argent ce soir, et tu pourras partir au Cameroun dès que tu le souhaites. Je n'en reviens pas, je vais pouvoir tout organiser rapidement et faire ces achats. Merci encore, Claude. Tu es vraiment mon sauveur. Au coucher du soleil. Tati, tu ne devineras jamais. J'ai proposé un projet à Claude pour aller au Cameroun et faire des achats. Je lui ai parlé d'un budget de 10 millions, et il a accepté sans hésiter. Attends, quoi? Claude a accepté de te donner 10 millions comme ça? Waouh, ce type a vraiment beaucoup d'argent. Et tout ça alors qu'il n'est même pas marié avec toi, c'est fou. Oui, mais j'ai utilisé des stratégies bien astucieuses. Je l'ai fait rêver de mon projet, de ce que je pourrais accomplir. Il est tombé dans le panneau comme un débutant. Bravo, ma chère. C'est la bonne voie pour l'arnaquer. Si on continue comme ça, on va lui soutirer tout ce qu'on peut. Ce gars est notre poule aux œufs d'or. Je sais. Et avec cet argent, on va enfin pouvoir avancer. Nos vies vont changer, Tati. Fini les galères, fini les petits soucis d'argent. J'espère bien, parce que là, je viens de voir les photos d'Olga et Gatineau. Ils sont en route pour le Togo, et bien sûr, Olga a publié tout ça sur Facebook. Elle se pavane partout avec son mari. Bien sûr. Depuis qu'ils sont riches, ils ne se gênent pas pour montrer leur vie de rêve. Et nous, pendant ce temps, on doit se battre pour quelques centimes. Ça m'énerve. Exactement. Elle a de la chance, elle. Pendant que nous, on galère, elle est en train de parcourir le monde avec son mari. Moi aussi, je veux vivre cette vie. Je veux me libérer de cette misère. Patience, Tati. Bientôt, nous aussi on ne souffrira plus. Avec l'argent de Claude, on va pouvoir se construire la vie qu'on mérite. On n'aura plus besoin de jalouser qui que ce soit. Oui, tu as raison. Ce n'est qu'une question de temps. On va bientôt pouvoir s'offrir tout ce qu'on veut, et on pourra même se pavaner comme Olga. Imagine-nous avec des voyages partout, des vêtements de luxe, des voitures, avec ce que je viens de décrocher avec Claude, tout ça est à portée de main. Oui, ce sera notre tour. Mais surtout, il faut que tu restes vigilante. Il ne doit jamais se douter de tes intentions. Continue de jouer la fille innocente et sérieuse. Ne t'en fais pas, je gère ça. Avec mes astuces, il ne se rendra compte de rien. Il pense vraiment que je suis amoureuse de lui et que je l'admire. Parfait. Tu es sur la bonne voie. Une fois qu'il aura tout donné, il ne nous restera plus qu'à en profiter sans regarder en arrière. Et bientôt, on sera aussi celle qui se pavane sur les réseaux sociaux, tout comme Olga. On va leur montrer que nous aussi, on peut réussir. Absolument. Bientôt, ce sera nous qui vivrons cette vie de luxe et de bonheur. Elles n'auront plus rien à nous envier. Alors, c'est décidé. On continue avec notre plan, et on ne lâche rien. Notre tour de briller est enfin arrivé. Écoute-moi bien, Claude. Ne te précipite pas avec Allison. Pour capturer une âme humaine, il faut de la patience. Si elle sent la moindre chose étrange, elle risque de tout gâcher. Tu as raison, maître Lucas. Mais je pensais qu'en donnant facilement les 10 millions, je gagnerais plus rapidement sa confiance. Non, fiston. Elle doit croire que cet argent représente un vrai effort.
Fais-lui penser que tu t'es sacrifié pour elle. Montre-lui que tu t'intéresses vraiment à son projet. En jouant ce jeu, tu la captureras bien plus facilement. Oui, maître. Je vais lui dire que j'ai dû faire des efforts pour réunir cette somme. Elle ne se doutera de rien. Parfait. Je suis ravi de voir que tu comprends. Maintenant, écoute bien, Allison complote avec une certaine Tati pour te soutirer de l'argent. Elles pensent pouvoir t'arnaquer, mais elles ne savent pas que ce sont elles qui vont perdre leur âme. Oh, vraiment? Elles pensent pouvoir me manipuler? Elles ignorent que je suis bien plus malin qu'elles. Exactement. Tu vas jouer le jeu et te montrer généreux. Mais ne te laisse pas duper par leur manigance. Elles ne se doutent pas qu'elles sont déjà piégées. Je vais suivre ton conseil, maître. Je resterai prudent et calculateur. Elles n'auront aucune chance. Bien. Et rappelle-toi, Claude, ne te concentre pas uniquement sur Allison. Il y a beaucoup d'autres jeunes filles comme elle, des matérialistes, prêtes à tout pour les biens matériels de ce monde. Leur âme est facile à attraper. Oui, maître. J'irai là où l'on trouve des âmes avides de richesse et de luxe. Je saurai les charmer avec tout ce qu'elles désirent. Excellent. Mais d'abord, va chercher l'argent qui a été vomi par le serpent, notre dieu des ténèbres. Avec cet argent, tu pourras continuer à financer tes pièges et attirer d'autres âmes. Oui, maître Lucas. Je ferai tout ce que tu m'as enseigné. Bientôt, ces âmes seront entre nos mains. C'est ça, fiston. Ne perds jamais de vue notre mission. Nous avons un grand pouvoir, et grâce à toi, nous allons capturer les âmes de toutes ces filles matérialistes, qui pensent pouvoir tout acheter. Elles n'ont aucune idée de ce qui les attend. Elles croient avoir le contrôle, mais c'est nous qui tirons les ficelles. Parfait, Claude. Maintenant, va. Et surtout, rappelle-toi de jouer avec finesse. Ces âmes viendront d'elles-mêmes à nous. Mon amour, je ne te remercierai jamais assez de m'avoir montré toutes ces merveilles du Togo. J'ai découvert des paysages et des endroits dont je n'aurais jamais imaginé la beauté. Ça me fait tellement plaisir que tu aies aimé. Le Togo a vraiment beaucoup à offrir, et je suis heureuse d'avoir pu te faire vivre cette expérience. Maintenant, la question est, où allons-nous ensuite? Nous avons encore du temps devant nous pour découvrir de nouveaux horizons. Que dirais-tu d'aller au Cameroun? Quand j'étais petite, j'y suis allée une fois, et je me souviens encore des sites magnifiques et de la richesse de la culture là-bas. Le Cameroun? Ce serait fantastique. En tant qu'originaire d'Afrique du Sud, je n'ai jamais eu l'occasion de visiter l'Afrique de l'Ouest. J'ai hâte de découvrir ce pays à tes côtés. Alors, prépare-toi à être émerveillé. Il y a tellement de choses à voir. Le mont Cameroun, la réserve de Ouaza, les chutes de Komkam, sans oublier les villes comme Douala et Yaoundé, chacune avec son ambiance unique. Cela semble passionnant. Et côté gastronomie, qu'est-ce qu'on y trouve de bon? Tu sais que j'aime bien goûter les spécialités locales. Ah, tu vas te régaler. Il y a le ndolé, un plat à base d'épinards, de crevettes et d'épices. Sans oublier le poulet DG, un incontournable. Chaque région a ses spécialités, et les saveurs sont vraiment uniques. Ça donne l'eau à la bouche. Je sens que cette aventure au Cameroun va être mémorable. Merci de me guider dans tous ces endroits extraordinaires, Olga. Je me rends compte de la chance que j'ai de voyager avec toi. Ça me fait chaud au cœur que tu apprécies autant. J'ai toujours rêvé de parcourir l'Afrique, et le faire avec toi, c'est un vrai bonheur. Eh bien, moi aussi, je réalise mon rêve avec toi. Tu m'as ouvert les portes d'un monde que je connaissais si peu. Je te promets de continuer cette aventure à tes côtés. Alors, en route pour le Cameroun. Prépare-toi à vivre de nouvelles aventures. Le Cameroun nous attend avec ses paysages, sa culture et sa chaleur humaine. J'ai hâte, Olga. Cette aventure sera inoubliable, comme toutes celles que nous vivons ensemble. Merci pour tout, mon amour. Et merci à toi pour tout ce bonheur, Gatineau. Je me sens comblé de pouvoir partager ces moments avec toi. Alors, direction le Cameroun. Ensemble, on va continuer de découvrir le monde, main dans la main. Alors, Allison, quand comptes-tu partir pour le Cameroun afin de renouveler ta boutique?
Je partirai dans une semaine, Claude. Ça me laissera le temps de préparer tout ce qu'il faut pour faire mes achats. Parfait. Voici les 10 millions que tu m'avais demandé. Tu sais, Allison, ça n'a vraiment pas été facile de réunir cette somme. Oh, Claude. Merci infiniment. C'est vraiment beaucoup d'argent, et tu sais que j'en ferai bon usage. Je le sais bien. Mais tu sais, Allison, avec tout ce qu'on construit ensemble, est-ce que tu n'envisagerais pas de venir vivre chez moi? Claude, pour ça, il faudrait d'abord que tu viennes voir mes parents, et qu'on parle mariage. Je ne peux pas emménager sans être marié. Tu as raison. C'est comme ça que cela devrait se passer. Alors, dès que tu seras de retour du Cameroun, je m'arrangerai pour rencontrer tes parents. Pas de souci, Claude. À mon retour, je te tiendrai au courant, et on pourra organiser une rencontre officielle avec mes parents. C'est parfait. En attendant, fais de bons achats au Cameroun, et prends soin de toi. Merci, Claude. Avec cet argent, je vais pouvoir transformer ma boutique et développer de nouveaux projets. J'ai confiance en toi, Allison. Je sais que tu sauras faire fructifier cet investissement. J'ai de la chance de t'avoir, Claude. Peu d'hommes sont aussi généreux et compréhensifs que toi. Je le fais pour toi, ma chère. Alors, profite de ce voyage pour bien avancer dans ton projet. Merci encore, Claude. À mon retour, nous pourrons avancer dans notre avenir ensemble. Bon voyage, chérie, et bon business. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, Claude. Je reviendrai avec plein de belles choses pour développer ma boutique. Quelques heures plus tard. Tati, devine quoi? Claude vient de me donner les 10 millions. C'est incroyable, on l'a enfin, cet argent. Waouh! On a réussi à lui soutirer tout cet argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On part d'ici? Oui, je pense qu'on devrait disparaître et changer de ville. On vend nos boutiques, on prend l'argent, et on commence une nouvelle vie ailleurs. Exactement. Comme ça, on pourra vivre comme Olga, profiter de la vie, voyager. On pourrait même aller au Togo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, voire au Gabon. Oui. C'est le moment de profiter, de vivre une vie de rêve sans souci. Mais, et si je tentais de lui demander encore plus d'argent avant de partir? Allison, tu risques gros. Il vient de te donner 10 millions, il pourrait se méfier si tu lui demandes encore une grosse somme. Oui, tu as raison. Ce serait risqué de trop tirer sur la corde. Je ne veux pas qu'il ait des soupçons. Exactement. Alors, on vend les miettes de nos boutiques, et on se casse. On vivra enfin comme on en a toujours rêvé. Oui, Tati. On va enfin pouvoir profiter de la vie sans compter. Plus de soucis de boutique qui ne rapportent rien. Je t'imagine déjà, Allison, en train de poster nos photos des voyages, comme Olga. On va découvrir les mêmes endroits, et même plus. Oui, on sera les nouvelles reines du réseau. Claude ne saura jamais où on est, ni ce qu'on est devenu. Alors, c'est décidé. Dès demain, on met nos boutiques en vente. Et dès qu'on a l'argent, on part à l'aventure. C'est parfait. On sera libre et riche, sans plus avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Le monde est à nous, Allison. On va enfin vivre nos rêves et découvrir ce qu'on mérite. Oui. Le destin tourne enfin en notre faveur, Tati. À nous les belles villes, les hôtels luxueux et les photos de rêve. Olga, cette aventure au Cameroun a été incroyable. Le mont Cameroun, les parcs, les plats, tout est exactement comme tu me l'avais décrit. Je suis heureuse que ça t'ait plu, Gatineau. C'est grâce à toi qu'on peut vivre tout cela. C'est le fruit de nos années de travail et de sacrifice. Oui, tu as raison. On a traversé tellement d'épreuves ensemble. Aujourd'hui, nos entreprises tournent bien et donnent du travail à des milliers de personnes. On peut être fier de nous. Nous avons tout construit à la sueur de notre front, et aujourd'hui, on peut profiter de tout cela ensemble. Et maintenant, après le Cameroun, tu as une idée d'où on pourrait aller? Oui. J'aimerais te faire découvrir le Gabon. Ça serait la prochaine étape de notre aventure en Afrique centrale, si tu es d'accord, bien sûr. Je suis toujours impressionné par ta connaissance de cette région. Tu m'as emmené au Togo, ensuite ici au Cameroun, et maintenant le Gabon. Tu es une vraie exploratrice.
J'ai eu la chance de voyager un peu dans mon enfance, et j'aimerais tant te montrer encore plus d'endroits magnifiques. Alors c'est décidé, préparons-nous pour le Gabon. Ce sera une autre belle étape de notre aventure. Gatineau, je me demandais, à quand penses-tu qu'on pourrait avoir notre premier enfant? Un enfant. Pour être honnête, je n'y avais pas vraiment pensé. Avec toutes ces années dans les affaires, j'avais mis ça de côté. Je comprends. Mais je pense que ce serait une belle étape pour nous. Un enfant, c'est un prolongement de notre amour, tu sais? Oui, tu as raison. Peut-être qu'à notre retour, il est temps de vraiment y réfléchir. Je suis contente que tu sois ouvert à cette idée. Avec toi, je suis prêt pour toutes les aventures, y compris celle d'être parent. Merci, Gatineau. Ça me fait tellement plaisir de partager tout ça avec toi. Préparons-nous pour notre prochain voyage au Gabon. Et à notre retour, nous parlerons de ce nouvel avenir que nous construirons ensemble. Salut Alison. Alors, comment se passent tes achats au Cameroun? Tout se déroule bien? Oui, tout va bien. J'ai trouvé de super affaires et des produits de qualité. La boutique sera bien remplie à mon retour. C'est formidable. Tu pourrais me ramener un petit souvenir de là-bas, non? Un truc qui me rappellerait ton voyage. Oui, bien sûr, Claude. Je te trouverai quelque chose, ne t'inquiète pas. Et, au fait, tu comptes rentrer quand? Ça fait déjà une semaine que tu es là-bas. Ah, demain. Oui, je rentre demain. Génial. J'ai hâte de te revoir, Alison. Et, bien sûr, on pourra organiser cette rencontre avec tes parents. Oui, on fera ça très bientôt, Claude. Promis. Parfait. Prends bien soin de toi pour le retour, d'accord? Je veux te savoir en sécurité. Merci, Claude. Ça me touche vraiment que tu te préoccupes pour moi. C'est normal, tu comptes pour moi. Alors, bon voyage pour ton retour, et tiens-moi au courant. Merci encore, Claude. À demain, alors. À demain, Alison. Reviens vite. Tu n'imagines pas, Tati, Claude est vraiment naïf. Il pense que je suis en plein business au Cameroun. Ce gars est vraiment trop facile à berner. Et pendant ce temps, on se régale dans ce resto chic grâce à ces millions. Ah, la vie est belle. Mais dis-moi, Tati, maintenant qu'on a vendu nos boutiques, on fait quoi? On a bien besoin d'un plan pour la suite. Pourquoi ne pas s'installer au Sénégal? C'est un pays en pleine effervescence, ça pourrait être sympa. Moi, je pensais plutôt à la Côte d'Ivoire. Olga est allée là-bas avec son mari. Ça a l'air d'être la grande vie. Côte d'Ivoire? Oui, pourquoi pas. C'est un bon choix. On peut s'installer là-bas, les opportunités sont nombreuses. Génial. Et après la Côte d'Ivoire, j'aimerais aller au Togo, puis au Gabon, au Cameroun, et pourquoi pas le Nigeria, le Zimbabwe, faire le tour de l'Afrique, quoi. Et tu penses avoir tout cet argent pour faire ça? On ne roule pas en millions, ma chère. Justement, j'ai une idée. Et si j'appelais Claude pour lui dire que je me suis fait arnaquer et que j'ai besoin de 10 millions de plus? Tu crois qu'il te les donnerait aussi facilement? Après tout, il vient de te donner 10 millions. Mais bien sûr. Ce type veut tellement m'épouser qu'il ferait n'importe quoi. Il doit bien prouver son amour, non? Eh bien, si tu arrives à le convaincre, ce serait parfait. On pourrait s'amuser pendant un bon bout de temps. T'inquiète, je le tiens dans la poche. Il va nous financer nos prochaines vacances, tu vas voir. En tout cas, je suis tout oui pour ce plan. Fais-le craquer, Alison. C'est comme si c'était fait. À nous la belle vie en Côte d'Ivoire. Alors, Olga, dis-moi un peu. Quels sont les sites touristiques incontournables au Gabon? J'ai hâte de les découvrir, et j'aimerais les noter pour les visiter par ordre de priorité. Oh, il y en a tellement. Il y a le parc national de la Lopé, la réserve de faune de la Legni, la basilique Sainte-Marie, sans oublier le mont Bingoué. Ce sont des sites magnifiques, on va vraiment s'émerveiller. Ça a l'air splendide. Et niveau gastronomie, j'imagine qu'il y a aussi des plats uniques à découvrir. Je veux absolument goûter aux spécialités locales. Oui, tu vas te régaler.
Il y a le niambou, un plat de poulet à la sauce graine, le manioc accompagné de poisson fumé, et les brochettes de gibier. Et bien sûr, on goûtera aux beignets locaux, ils sont délicieux. Parfait, j'ai tout noté. Ça va être un séjour mémorable. Je me sens tellement chanceux de découvrir tout ça avec toi. Moi aussi, Gatineau. Chaque pays que nous visitons est une nouvelle aventure. Quand je publie nos photos sur Facebook, mes amis me disent souvent qu'ils aimeraient être à ma place. Ils ne réalisent pas tout le travail et les sacrifices qu'il y a derrière. Rien de tout cela ne s'est fait du jour au lendemain, Olga. Ce parcours, nous l'avons bâti à deux, à force de patience et d'efforts. Oui, on a vraiment tout sacrifié pour en arriver là. Et même notre envie de fonder une famille a dû attendre. Mais chaque sacrifice en valait la peine. Absolument. Un jour, nous aurons un enfant, et on lui racontera tout ça. Mais pour l'instant, je savoure chaque instant de notre aventure. Et moi aussi. C'est comme si on vivait un rêve éveillé, ensemble. J'ai hâte de découvrir d'autres horizons avec toi. Après le Gabon, où allons-nous? J'ai l'impression que je n'ai pas fini d'explorer l'Afrique avec toi comme guide. Peut-être en Namibie, ou en Tanzanie, qui sait? Tant que nous sommes ensemble, chaque voyage sera unique. Alors, continuons à rêver ensemble. Et que l'aventure continue. Allô, Claude? Ça va pas du tout, je viens de me faire arnaquer ici au Cameroun. C'est vraiment terrible, j'ai perdu tout l'argent. Quoi? Comment ça, arnaqué? Mais, qu'est-ce qui s'est passé, Alison? C'est une longue histoire, tout l'argent que j'avais pour les achats a disparu, Claude. J'ai besoin que tu m'envoies 10 millions de plus, sinon je suis coincé. Alison, écoute, je préfère venir au Cameroun pour te remettre l'argent en main propre. Comme ça, je pourrais voir de mes propres yeux la situation et t'aider. Quoi? Mais Claude, c'est urgent. J'ai besoin de cet argent tout de suite pour refaire mes achats et repartir vite. Pourquoi tu compliques tout? Je comprends, mais je ne veux pas te laisser seul dans une situation pareille. Je vais prendre un vol ce soir et venir te rejoindre, Alison. Ça me rassurerait de te voir en personne. Franchement, Claude, t'es vraiment immature. C'est irresponsable de vouloir tout gérer comme ça. Je te dis que je suis capable de régler les choses ici, envoie-moi simplement l'argent. Je suis désolé, Alison, mais je veux être sûr que tout va bien pour toi. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas, et je tiens à m'assurer que tu es en sécurité. Claude, je vais très bien, je t'assure. Il n'y a aucun problème de sécurité. Mais si tu ne veux pas m'aider à distance, alors, c'est fini entre nous. Quoi? Alison, attends. Elle croit qu'elle est maligne. Franchement, j'ai raccroché au nez de Claude sans aucune pitié. Il va peut-être réaliser que c'est fini, sauf s'il est assez bête pour rappeler et envoyer encore un autre 10 millions. Oui. S'il rappelle, c'est qu'il est désespéré et ça veut dire qu'on aura bien joué notre coup. Sinon, tant pis pour lui, on a gagné nos 10 millions, juste comme ça. Allez, il est temps de savourer notre victoire. Exactement. Bon, il vaut mieux qu'on rentre chacune de notre côté pour préparer nos affaires. Demain, direction la Côte d'Ivoire, ma belle. Parfait. En attendant, faut qu'on discute des sites touristiques qu'on va visiter. Moi, je propose qu'on fasse exactement les mêmes que ceux qu'Olga a visités. Elle a tout posté sur Facebook et TikTok, donc on n'a qu'à suivre sa trace. Pas mal comme idée. Comme ça, elle comprendra qu'elle n'a pas le monopole du luxe et des voyages. C'est pas parce qu'elle se balade avec Gatineau qu'elle est une superstar. C'est clair. On va lui montrer que nous aussi, on sait profiter. Olga se prend pour une diva juste parce qu'elle est mariée à un homme riche. Eh bien, nous aussi, on va se pavaner sur les mêmes plages et les mêmes restaurants qu'elle a fréquentés. Elle va vite voir qu'elle n'a pas le privilège de se la jouer seule. Nous aussi, on va briller sur les réseaux. Attends de voir nos photos et vidéos. Exactement. Dès qu'on arrive là-bas, on va visiter l'île Boulet, la basilique de Yamoussoukro, et tous les autres endroits où elle a posé. On va rendre son aventure banale. Ça, c'est parfait. Bon, allez, je rentre et je fais ma valise.
Toi aussi, prépare bien tes affaires, demain matin, on se retrouve pour l'aventure. D'accord, ma chère. Bonne nuit, alors. Et on se donne rendez-vous à l'aéroport demain matin. Bonne nuit, Tati. Prépare-toi bien, parce qu'on va vivre notre rêve. La nuit est tombée, et Allison, prête à quitter la ville, fait tranquillement son sac dans sa chambre. Tout à coup, une douleur aiguë la frappe au ventre, suivie d'une pression intense dans la tête. Allison hurle de douleur, terrifiée par ce qu'elle ne peut pas expliquer. Au secours. Quelqu'un, aidez-moi. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Elle vacille, luttant contre la douleur, puis lève les yeux et voit une ombre floue qui devient peu à peu plus nette. Elle reconnaît enfin le visage de Claude, mais il a quelque chose d'étrange, d'inquiétant, comme s'il n'était pas tout à fait humain. Tu pensais pouvoir quitter cette ville après avoir pris mes 10 millions sans que je ne sois au courant, Allison? Claude. Je suis désolé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tu te demandes qui je suis, hein? Eh bien, laisse-moi te dire, Allison, je ne suis pas ce que tu pensais. Je suis un fantôme, et je suis venu récupérer ce qui m'appartient. Tu vas rembourser chaque centime, jusqu'au dernier sou. Claude, je t'en prie. Une partie de l'argent est avec mon amie Tati. Elle a pris une grosse part, je te le jure. À partir de maintenant, toi et ta chère amie Tati, vous êtes à moi. Vous n'êtes plus libre. Je contrôle désormais vos âmes. Vous allez faire tout ce que je vous dis, sinon... Sinon? Sinon, tu connaîtras l'enfer. Il est encore temps de te soumettre. J'ai les moyens de vous donner tout l'argent que vous souhaitez, mais en échange, vos âmes sont vendues au diable. Non. Non, je refuse. Alors prépare-toi, car la prochaine fois, je t'enverrai tout droit en enfer. Dès que l'ombre effrayante de Claude disparaît, Allison, tremblante, attrape son téléphone et appelle Tati. Allison est marquée par la panique et la peur. Tati, il faut qu'on parle tout de suite. C'est sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es dans cet état? Il est apparu dans ma chambre, comme un fantôme. Il m'a dit qu'il est prêt à me tuer si je ne l'aide pas à capturer les âmes d'autres filles. C'est comme si on était piégés, Tati. Quoi? Un fantôme? Mais Allison, comment ça peut être possible? Oui, je te le jure, Tati. Il m'a dit que, si on refuse, il va nous tuer et envoyer nos âmes en enfer. C'est une menace bien réelle. On ne peut plus faire marche arrière. Un silence terrifiant s'installe entre les deux amies, et elles réalisent peu à peu dans quel piège elles se sont jetées. Alors, nous devons capturer les âmes d'autres jeunes filles. C'est notre seule option, sinon... Mais Tati, tu comprends ce que ça signifie? C'est comme vendre son âme au diable, littéralement. Je le comprends, mais, si c'est la seule façon pour qu'on s'en sorte vivante, alors je préfère avoir une belle vie, comme Olga. Au moins, je profiterai avant de payer le prix. Si tu es prête à le faire, alors je te suivrai, Tati. Peut-être que c'est la seule issue qui nous reste. Gatineau et Olga se retrouvent dans un bel hôtel au cœur du Gabon, profitant d'une dernière soirée dans ce pays qui les a tant émerveillés. Eh bien, ma chère Olga, nous avons réussi. On a visité tous les sites magnifiques du Gabon. Je n'arrive pas à croire à quel point ce pays est beau. Les parcs, la nature, la ville, tout est impressionnant. Oui, c'était tellement spécial pour moi d'y revenir, en plus avec toi. La dernière fois que j'étais ici, j'étais encore petite, et jamais je n'aurais imaginé vivre un tel voyage un jour avec mon mari. Merci à toi, Olga. C'est grâce à toi que ces vacances sont inoubliables. Nous avons parcouru des pays, fait des découvertes incroyables, et tout ça ensemble. C'est comme un rêve. Moi aussi, je te remercie pour tout ça. Et surtout, pour tous les sacrifices que tu as faits. C'est grâce à nos efforts qu'on a pu vivre ces moments incroyables. Bon, maintenant qu'on a fait le tour du Gabon,
Que dirais-tu d'un prochain voyage en Namibie, en Tanzanie, ou encore au Maroc? Ou même la Tunisie ou l'Égypte? Ce serait fascinant, non? Tu sais, j'aimerais beaucoup, mais je crois que j'ai besoin d'une petite pause. On a beaucoup voyagé, et ça a été merveilleux, mais je commence à être fatigué. Peut-être qu'il est temps pour nous de rentrer chez nous. Oui, tu as raison, ma chérie. C'est vrai que rentrer et se poser un peu ne serait pas une mauvaise idée. Mais je n'ai pas envie que ce voyage s'arrête. J'ai adoré chaque instant, chaque pays visité, chaque souvenir qu'on a créé ensemble. Moi aussi, mais on pourra toujours repartir plus tard. Ce n'est pas la fin, c'est juste une pause. Et puis, on a encore toute la vie devant nous pour explorer le monde ensemble. Tu as raison. Ce n'est pas un au revoir, juste un à bientôt, pour d'autres aventures. Une semaine après les événements effrayants de la visite de Claude, Alison, rongée par l'angoisse, prend la décision d'aller voir un pasteur. Elle sait au fond d'elle-même qu'elle ne veut pas vendre son âme au diable, et elle cherche désespérément un moyen de se libérer de la menace de Claude. Ma fille, tu dois comprendre que ce combat spirituel est sérieux. Ton âme a été presque totalement capturée. Pour la récupérer, il va te falloir beaucoup de foi et de persévérance. Je ne veux plus continuer dans cette voie. Je suis prête à tout pour sauver mon âme, pasteur, je vous en prie, dites-moi quoi faire. Le pasteur, les yeux fermés, prend un moment de réflexion et commence à prier pour elle. Après un long moment de silence, il lui parle d'une voix solennelle. Ce que tu dois faire, Alison, dépasse même l'aide des pasteurs. Le chemin de ta libération dépend de toi seul. Es-tu prête à donner ta vie à Dieu et à prier chaque jour, sans relâche? Es-tu capable d'endurer une foi inébranlable, même dans les moments où tu sentiras que tout a perdu? Oui, pasteur, je suis prête. Je suis prête à tout pour me libérer de cette emprise. Alors, sache que ce sera un long et difficile combat. Chaque jour, tu devras prier avec tout ton cœur, demander le pardon, et renoncer à tout ce qui t'a mené à ce point. Si tu faiblis, Claude pourrait bien te reprendre. Alison, bien que la peur soit visible dans ses yeux. Elle sait que ce chemin ne sera pas facile, mais elle est prête à le suivre. Que Dieu te garde, Alison. Maintenant, c'est à toi de te sauver. Priez, priez, et encore priez, sans jamais cesser. Dieu entend ceux qui le cherchent sincèrement. Quelques plus tard, dans une petite ruelle de la ville, Alison retrouve Tati pour lui annoncer ce qui s'est passé lors de sa visite chez le pasteur. L'air grave, Alison lui explique ce que le pasteur lui a dit, mais aussi sa propre décision de changer de vie. Tati, j'ai vu le pasteur. Il m'a dit que personne ne pourra sauver mon âme, sauf moi-même. Je dois prier, donner ma vie à Dieu, et m'éloigner de tout ce qui m'a entraîné vers cette voie sombre. Eh bien, ma chère, ça, c'est ton choix. Moi, je n'ai pas envie de me priver du luxe, des voyages, et du bon temps pour des choses invisibles. Mon âme est déjà vendue, comme ils disent. Et si c'est le prix pour vivre la belle vie, alors qu'il en soit ainsi. Tati, si tu choisis cette voie, alors on ne peut plus continuer ensemble. Je ne veux pas que ma vie soit liée à toutes ces pratiques. Je préfère suivre la voie du Seigneur. Tati éclate de rire, se moquant de sa camarade. La voix du Seigneur, vraiment? Alors que nous avons l'occasion de profiter de la vie? Bonne chance pour cette vie de prière et de sacrifice. Moi, je préfère le luxe. La tension monte, et les deux jeunes femmes commencent à s'échanger des insultes. Les mots deviennent de plus en plus durs, et finalement, dans un moment de colère, elles en viennent aux mains. Les deux se bousculent, se tirent les cheveux, et échangent des coups de poing. Après quelques minutes de cette violente altercation, essoufflée et avec quelques égratignures, elles s'arrêtent enfin. C'est fini entre nous, Tati. Chacune suit sa propre voie. Que Dieu te garde, si tu crois encore en lui. Pas besoin de tes prières. J'ai déjà tout ce que je veux. Au revoir, Alison. Dans la nuit, alors qu'Alison est seule chez elle, récitant des prières et des versets pour renforcer sa foi, Claude apparaît brusquement devant elle, un sourire glacial aux lèvres. Alors, Alison, tu penses pouvoir échapper à notre emprise en cherchant la voie du Seigneur? Ton âme est déjà entre nos mains. Il est trop tard pour prier.
Allison, bien que tremblante, ferme les yeux. Elle commence à prier plus fort, invoquant le nom de Jésus-Christ avec ferveur. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi, protège-moi de tout mal. Ta lumière est ma force, et je sais que tu es avec moi. Les paroles d'Allison semblent brûler Claude, qui recule, visiblement gêné par la puissance de sa prière. Il tente de s'approcher, mais la lumière spirituelle qui émane d'Allison le repousse. Finalement, il disparaît, laissant un silence lourd derrière lui. En un éclair, Claude réapparaît dans un endroit sombre, face à Lucas, son grand maître. Lucas, cette fille Allison devient de plus en plus intouchable. Ses prières sont puissantes et commencent à me repousser. Il est impossible de capturer son âme tant qu'elle reste aussi fidèle à sa foi. Je vois. Il semble qu'Allison est en train de bâtir une barrière spirituelle. Ce n'est pas bon pour nous. Si elle continue ainsi, elle pourra réellement échapper à notre emprise. Nous devons agir vite. Tati est toujours dans notre champ d'influence, mais si Allison continue de prier pour elle aussi, elle pourrait finir par la sauver. Nous devons en finir avec Tati avant que son âme devienne également intouchable. Très bien, Claude. Fais ce que tu dois faire. Tati est faible, et il est encore temps de la prendre pour toujours. Agis sans hésitation. Tati ne sait pas encore ce qui l'attend. Dans une pièce sombre, Tati est seule, profitant de sa nouvelle vie de luxe. Mais soudain, l'air devient glacial, et une ombre imposante apparaît devant elle. C'est Claude, avec un regard intense et des gestes d'incantation menaçants. Avant que Tati ne puisse réagir, ses forces l'abandonnent, ses yeux se ferment, et elle s'effondre, sans vie. Allison, j'ai une triste nouvelle, Tati est partie. Nous avons appris sa mort aujourd'hui. Non, pas Tati, c'est forcément lui, Claude. Il ne recule devant rien pour nous faire du mal. Allison, il est crucial que tu restes forte dans ta foi. Continue tes prières, mais va plus loin, engage-toi dans les œuvres caritatives, visite les orphelinats, aide les plus démunis. Dieu te guide vers un chemin de lumière et de générosité. Les paroles du pasteur résonnent profondément dans le cœur d'Allison. Essuyant ses larmes, elle acquiesce, déterminée. Elle réalise que sa foi et ses actions peuvent devenir des remparts solides contre les ténèbres. Je m'adresse aux jeunes qui nous regardent. Ne cherchez pas à posséder tout pour vous, ni à vivre dans le luxe en vous détournant des vraies valeurs. Regardez autour de vous, dans les orphelinats, dans les rues, et voyez combien d'âmes innocentes souffrent chaque jour. Engagez-vous pour le bien des autres, et vous découvrirez les vraies richesses. Allison, de son côté, décide de se rendre dès le lendemain au plus proche orphelinat, déterminée à tourner le dos aux illusions matérielles et à embrasser une vie de générosité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner, surtout nous laisser un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime.